Comme vous le savez, notre code de déontologie prévoit que nous devons protéger les renseignements confidentiels qui nous sont confiés par nos clients. On sait par ailleurs que l'utilisation des courriels, que les courriels peuvent être interceptés. Donc, nécessairement, cela devrait amener le barreau à se poser des questions. Je ne dis pas que du jour au lendemain, tous les courriels entre clients et avocats devraient être envoyés par l'entremise d'un ICP, mais je pense que, compte tenu des problèmes de confidentialité qui peuvent se poser par l'utilisation des courriels, que le barreau devrait sérieusement se poser la question et voir si il ne devrait pas encadrer l'utilisation de ces nouvelles technologies, des courriels, par ses membres. Donc, c'est une réflexion que j'aimerais que le barreau ait cette année. Elle a déjà débuté, mais j'amènerai cette année le Conseil général du barreau du Québec à se pencher plus particulièrement sur cette question et décider si oui ou non une action est nécessaire. Écoutez, je pense que le moment où on assistera à la dématérialisation des actes de procédure et à la naissance même d'un greffe virtuel n'est pas loin. Déjà, certains tribunaux, ça existe déjà dans certains tribunaux, on peut penser notamment à la Régie de l'énergie. Donc, je pense que les avocats, de par leur rôle central au sein du système de justice, auront une place importante, auront un rôle important à jouer dans l'avènement de ces nouvelles technologies. Je pense que le barreau doit avoir un rôle de leader. Déjà, les notaires avec Notarius et les huissiers avec leur nouvelle plateforme de signification électronique sont des joueurs importants. Donc, je pense que nous devons tous ensemble, la profession juridique, la communauté juridique, y incluant le ministère de la Justice et la magistrature, travailler pour prendre ce virage qui me paraît important là, des nouvelles technologies et s'assurer que la dématérialisation, que le greffe virtuel devienne réalité le plus rapidement possible au Québec. Écoutez, le bâtonnier maçon, je pense, a tracé la voie cette année en nous permettant, comme ordre professionnel, de nous approprier les défis que représentent les nouvelles technologies. Maintenant, au barreau, nous parlons d'ICP, de clés numériques, de cloud computing, de bureaux virtuels. Donc, ce sont maintenant des termes qui ne sont plus, des termes, des concepts, des solutions qui ne sont plus étrangères au barreau. Nous nous y intéressons de façon importante. Je ne dis pas que le barreau va nécessairement développer lui-même ces solutions. Ce n'est pas exclu. Est-ce qu'il agira plutôt comme agent accréditateur? Tout est sur la table. En fait, tout est sur la table. Le barreau y réfléchit activement et a bien l'intention, chose certaine, d'être présent et d'assurer que l'utilisation de ces nouvelles technologies euh, se fasse avec sa participation. Pourquoi le barreau s'intéresse aux nouvelles technologies? Comme vous le savez, je pense que, comme vous le savez, la mission première du barreau du Québec, c'est la protection du public avec les problèmes de confidentialité dont je viens de parler. Je pense que c'est nécessaire que le barreau s'intéresse donc à l'utilisation des nouvelles technologies. Ça va au cœur de ces préoccupations qui est, je le répète, la protection du public. Je pense aussi que les nouvelles technologies représentent une opportunité importante
pour améliorer nos processus et donc, je pense, améliorer également l'accessibilité à la justice. Et cela aussi, c'est au cœur des préoccupations du barreau du Québec.